On peut quand même remercier Kurako de jouer Captain Falcon et non pas Wi-Fi Trainer. Auquel cas ce match-là durerait probablement l'entièreté des 7 minutes. Est-ce qu'on arrêtera celle-là? Non, vraiment pas. Hein. Elle est toujours d'actualité. Hein. Toujours est-il que pour moi on se prend la giga sauce. 18%. Et ça, c'est quoi le plus drôle, c'est qu'il peut totalement prendre la stock en premier. J'ai vraiment, premier degré, j'ai eu trop peur pour Motoji là. Je l'ai dit la semaine dernière, je le redis pratiquement à chaque fois, mais ça reste vrai que Kurako c'est probablement la personne que j'aime le plus regarder jouer à ce match. En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un joueur qui peut être un tout petit peu... Il a pris la stock en premier. En fait, c'est un joueur qui peut être un tout petit peu frustrant à affronter dans certaines situations. Dans le sens où en fait, il te laisse pas le temps de collecter tes pensées, en fait. On va dire ça comme ça. Et si à un moment tu paniques en désavantage, il va être sur toi et tu n'auras pas le temps de réfléchir et il va te détruire. Kura, c'est quelqu'un qui met vraiment beaucoup la pression sur ses adversaires. Effectivement, c'est un de ses plus grands points forts. Ça et son Dombe. Et son Dombe. Il a pris la stock du Snake à 80%, j'ai l'impression d'ailleurs. Hein. Le Dombe de... ouais, ça a pris très early, ouais, mais enfin voilà, après c'est... Après, on a quand même fait un up smash sur une plateforme, je crois, mais ça part quand même du Dombe de base. Là, ça aurait été finito pour Motoji. Heureusement qu'on ne prend pas ce up smash. Et pour moi, on a une situation qui est assez even, quoique légèrement à la faveur du Kurako. Même si on se retrouve off-stage, et avec ce C4 et cette Nikita, on n'apprécie pas trop la situation, puisqu'on n'a pas trop d'outils pour mixer. Ah, quelle belle tech pour le coup. C'est quoi qu'est-ce que je viens de voir, putain? J'ai l'impression que normalement ça aurait dû être une troupe unique pour bien sûr. On a eu peur de son côté. Ok. Par contre, on trouve certes le ballon du côté de Kurako, mais pas sans le prix de la stock. Ouais, effectivement. C'est on a un Snake qui est quand même à 133%, donc le kill ne devrait pas trop tarder à arriver, mais il faut le prouver quand même. Hein. Ok. C'était une grenade? Oui, c'était une grenade, totalement. Mais là, j'ai envie de dire... comment dire? Une fois, on peut dire que Motoji, c'est pas... Il s'est certes suicidé, mais c'est pas vraiment de sa faute, c'est plus celle de Kurako. Oui, non, là, pour le coup, c'était plus Kura qui a exercé sa pression sur son adversaire, on va dire. C'est pas forcément la Motoji habituelle. Et là, on est sur un even quasi parfait, quand même. Hein. On est sur un even quasi parfait, mais pardon, Wifit qui a sa respiration profonde et qui va pouvoir potentiellement monter les pourcents très très vite. C'est vrai. Le Snake qui a pris le Snake qui a pris 20% sur un ballon, je crois. Oui, ça me paraît cohérent dans ce que je sais du perso. Oh, magnifique! Un backer qui ne tuera pas, non, mais qui était vraiment pas très loin. Là, ok, là par contre on trouve le backer. Ouais. On va prendre le kill effectivement, la rage était ce qu'elle était, donc ça a aidé un peu je pense. Le gars qui me dit Gogo Kurako, il l'a suicidé. Exactement. Par contre, sur beaucoup de PS2. Oui, bah, oui, des conditions. Alors, je joue un perso avec qui c'est vrai, donc Bon, je suis désolé, je sais pas écouter ce que tu dis. non, juste quelqu'un dans le chat qui a dit bear into bear, trou combo. Pour moi, c'est vrai. Oui, c'est pas déconnant. Surtout avec Wifit. Mais quoi? J'ai vraiment cru qu'il était vraiment des gros d'envers en désavantage. La caméra a fait un truc trop bizarre, j'ai cru qu'il était mort. Mais en même temps, ça me surprend de fou. Un dair de Wifit en désavantage, j'ai l'impression que c'est vraiment pas le meilleur outil du perso dans ce cas-là. C'est tellement Kura quoi. Et il continue en plus, hein. Et oui, il continue, je suis juste dans l'incompréhension. Je suis presque sûr que c'est une mauvaise option en désalter. Mais pour le moment, ça passe.
On va voir si MotoG arrive à s'adapter à ces choix assez spéciaux de Curako. Et par contre, son air bagarre qui commence vraiment à passer de plus en plus. Hein. Ouais, c'est la deuxième fois qu'il rentre dans le set, je crois. Techniquement, oui, si, c'est ça. Je crois que c'est la troisième fois, mais c'est la deuxième fois que ça fait. La Nikita qui était très bien mise, qui a été appliquée de manière très patiente. On aurait peut-être pu dodge out du côté de Curako, mais pour s'en sortir, mais tout de même très bien vu de la part de MotoG. Il l'a maintenu sur place pour lui mettre le ballon sur la tête. Hein. C'est vraiment ce qui vient de se passer là. Dommage. Ouais, la tech était très clean pour le coup. On a un avantage qui commence doucement à se creuser à l'avantage de Curako. C'est pas encore gagné parce que, bah, comme dit, les damage in coupe de Snake quoi. Mais les 2-3 dernières interactions étaient en la faveur de MotoG, donc là, on peut plus vraiment dire que Curako est à l'avantage, et même là, on est carrément à 20%. Tu sais qu'en vrai, ce bracket, il est trop pas pratique parce que sur le set de Tarbogog, j'avais envie de dire MotoG, et sur le set de MotoG, j'ai envie de dire Tarbogog. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai problème dans ma vie actuellement. Voilà. Ok, par contre, on se fait pas tuer sur ce Down Smash Spike, je le jure. T'as vu l'angle? Ce Down Smash Spike, c'est n'importe quoi. Ce qui m'a le plus surpris, c'est même pas l'angle, c'est le fait que MotoG était en mesure de revenir au stage. Il était à l'autre bout de PS2 quand même. Oui, quand même, il avait bien chargé, il y avait la respiration. Il a spike le ballon de manière tout à fait casuelle. Et on va pas punir cette Librizzi, ce qui est très étonnant pour le coup, parce que c'est un des bons moyens de faire chez Curako, c'est d'aller punir son Librizzi on stage, c'est une habitude qu'il a. Oui. Mais là, ça aura pas été récupéré. Et je me demande si c'est pas un petit peu un plan du... Je le récupérerai dans les games d'après, tu vois, comme on a vu contre Tiroli. C'est vrai que d'habitude, quand je vois des games de Curako contre des gens expérimentés, genre de l'ordre de Destatic et tout, et ils vont souvent trouver des outils pour empêcher à Curako de faire ses deep losing. Ouais. Oula. Oula. L'attention du... Il a joué au football avec la professeure de yoga. Par exemple, contre Disco Dot, par exemple, il y a un truc qui est marqué, c'est que à chaque fois que Curako faisait des down B, il y avait systématiquement une flèche de Dark Pit qui venait sur lui. Ouais, par exemple. Et là, MotoG qui n'a pas encore utilisé d'outils pour empêcher ça. Je suis là, toi alors. T'inquiète, t'inquiète. Les dégâts dans ce match-up, c'est un truc de fou. Et après, d'un autre côté, j'ai quand même l'impression que Cura a quand même bien mis son stick in. Ah oui, non, mais toujours. Et que s'il a 102%, c'est probablement en partie à cause de ça, c'est pas que Snake. Je fais des suppositions, mais... Ouais, non, je pense que t'as raison. Là, Reptile, c'était la mort. C'est dommage qu'il soit pas sorti parce que ça aurait été vraiment une finish absolument parfaite. Ah, par contre, je comprends pas pourquoi on a fait cette rôle, probablement une rôle de panique. Ouais, je pense que t'as pas vu beaucoup. Et là, effectivement, on a vu la Nikita de Snake pour empêcher le downgrade de Luffy. Donc, probablement que tes prédictions s'avérer vraies. Mais ça s'avérer vrai. En fait, c'est quelque chose que MotoG fait beaucoup. Il a tendance à pas se mettre. Enfin, je veux pas dire qu'il se met pas à fond volontairement, mais il garde ses cartouches. Tu vois, genre il y a des trucs, tant qu'il en a pas profondément besoin, il les utilise pas. Ok. Et c'est bon plan en vrai, parce que du coup ça fait que les adversaires ont pas forcément le temps de s'adapter à ces nouvelles options, tu vois. Là on a une stock entière de retard, hein, qui sera comme c'est vraiment beaucoup. Hein. Il s'est fait tuer vraiment early sur j'avais pas vu cette première minute et là c'est en train de devenir vraiment compliqué pour lui. Mais d'un autre côté, j'ai vu tellement de games où Cura avait un retard d'une stock et où finalement il arrive à revenir que j'arrive pas à me dire qu'il est totalement fichu. Par contre là, le retard n'est même plus que d'une stock justement. Ouais. Et ça va commencer à devenir vraiment très très chaud pour Curako. C'est souhait. Ok. Pendant ce temps-là, la régie est légèrement biaisée.
donne-t-il d'honneur de Snake qui me fait faire des cauchemars? Les dégâts du truc. Toutes les Snake inspirent la montée rapide de pourcentage de toute façon. C'est vrai, c'est totalement ouais. Je vois pas ce que le perso ne peut pas faire en fait. Merde. Ok, dommage pour Motoji, pardon, ce up tilt qui sera sweet spot, mais j'ai tout de même l'impression que ça va pas trop lui porter préjudice dans la fin de cette game et que Kurako est potentiellement à la fin, même si on le voit exercer une phase d'avantage qui est quand même assez sympa. Ouais, la phase d'avantage est vraiment bien. Benoît à Blast Zone là, non? Ok, on arrive à trouver le deep breathing du côté de Kurako, et là il faut trouver absolument le kill sur ce deep breathing, sinon j'y croirais plus personnellement. Ah, puis il faut trouver vraiment une fonction rapide parce qu'ils sont 70% quand même. Ah là sur Snake absolument tout tue, hein, à 170% grab into tilt de ses trous, donc Kura ne peut même pas se permettre de se faire grab. Franchement c'est pour son attaque, il a même pas besoin de la donner. Ouais, il est... En fait, genre, ce truc-là, c'est trop sur certains persos, dont le tien, mais... Hein? Il a glissé avant de prendre la grenade. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Il a glissé et ensuite il est passé sous la grenade. Mais il a glissé d'abord, il était trop bas. J'en suis presque sûr. C'est quand même assez rigolo comme interaction. Bref. Oui, du coup, 2-1 pour Motoji. Ok. Et ok, comme si j'avais pas les scores juste devant pour un gros. Comme si t'avais pas cassé toute la game avec moi. C'est ça. J'ai l'impression que il s'est fait un peu surprendre au début de game la fois d'avant du côté de Kurako, donc là, enfin, comment dire, j'ai l'impression que l'enjeu ça va être surtout de pas encaisser un retard trop important. Bien que là on est déjà 50%. En vrai 50% de ce match-up là ça veut pas dire grand chose. Mais là c'est aussi un Kurako qui joue plus à distance qu'on est en train de regarder, tu vois. Bon d'accord. Il joue à distance mais ça l'empêche pas de fiche des gros up smash. Il fiche des trucs qui vont dans le sens. Mais il fonce moins sur Motoji. Et voilà le bon spike qui va prendre cette première stock. Finalement, peut-être que mettre le stick dans la direction in n'était pas la solution. C'est fou, ça surtout contre Snake. Théorie de ma boule, hein. Théorie de fou. Ok, par contre, sauter sur le C4. On s'est fait totalement surprendre. Je pense qu'on l'avait pas vu du côté de Kura. C'était le sacrifice du héros. Il a sauté sur la boule. Le sacrifice du héros. Sauf le problème, c'est qu'il n'y a personne à sauver dans cette partie à part lui-même. Tu sais que blague à part, le truc que Motoji vient de pari là. Il a pari un side B boosté au deep breathing alors qu'il avait la moitié de son shield. Je jure que s'il l'avait pas pari, il y avait une chance que ça lui arrive. Ça aurait pas plutôt shield break? Je crois que ça aurait shield break parce que les box étaient pas vraiment full sur Skittles de shield. Ok. Oh, par contre, j'allais dire très bien vu du côté de Motoji, on voit le up tilt into up smash. Ah ouais, et là, plus grand chose. Ouais, là on est dans la souffrance du match-up du côté de Kurako. Hein. On est victime du side B de Snake. Bah, c'est un peu le problème quand tu joues contre Snake, c'est que des fois tu te fais juste top tier. Ah, là c'est fini par contre. Cette fois-ci, Motoji qui prend bien le soin de F-throw et ne pas down throw into FT. On apprend de ses erreurs. On se dirige doucement vers une victoire de Motoji, même si Kurako a encore de la ressource. Ouais, non, Motoji à 167% quand même, donc ça peut mourir, mais 94% déjà posé sur la Wiki Trainer. Ouais, avec la rage, pas mal. Avec la rage, un petit ça tue là. Hein. Oui, là, il surtout sur PS2. Ok, on arrive quand même à trouver le down B pour Kurako, et là, c'est le moment où il faut essayer de faire la différence du côté de Kurako. Il a littéralement dans tous les sens. Il a fait 40 d'air en désavantage, il s'est pas fait punir.
Et là, il tue, ouais, ça n'a aucun putain de En fait, le truc, c'est que déjà, le terre, il est pas si facile à punir que ça. Genre, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de lag là-dessus. Et en plus de ça, côté de MotoGP, pourquoi tu t'emmerderais à gagner? T'as tellement d'avance. Oui, c'est vrai. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de rentrer dans les complications. Voilà. Bon bah voilà, MotoGP qui m'a finalement interrompu. Bien. Bien joué. Moi, je vais clairement aller dormir parce que là, je suis en train de m'étendre. Ok. Tu m'amènes Mido du coup? Bah, je sais pas s'il est pas encore en raquette, Mido. Mido, je ne sais pas. Blaise, Mido, il en est où?